Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, touche beaucoup de propriétaires d'animaux. Le bien-être de nos chiens. Surtout quand ils vieillissent, oui. Exactement. Ou quand ils commencent à avoir des douleurs. On se dit parfois qu'un simple panier suffit, mais pour un chien qui souffre d'arthrose, bien dormir, c'est plus que du confort, ça peut vraiment changer son quotidien. Complètement. C'est pour ça qu'on a décidé de s'attaquer au sujet des paniers orthopédiques. Mais on va le faire un peu différemment. On va laisser de côté le marketing, les promesses des marques. Pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Voilà, l'avis de milliers de gens qui les ont achetés, testés et utilisés sur le long terme. Notre source, c'est une analyse très poussée du blog Velveto qui a épluché des dizaines de milliers de commentaires. La mission, savoir ce que les gens en pensent, pour de vrai. Tout à fait. L'idée, c'est de faire parler cette immense base de données d'expérience. Qu'est-ce qui définit un bon panier orthopédique au final, pour un utilisateur? Quelles sont les marques qui tiennent la route et celles qui déçoivent? Et surtout, quels sont les critères pour faire le bon choix? C'est ça. On quitte la pub pour la vraie vie. Parfait. Alors, allons-y. D'après ce que j'ai compris, les gens jugent ces paniers sur 4 points principaux. Le confort, la durabilité, la facilité de nettoyage. Un point crucial. Et bien sûr, le rapport qualité-prix. Alors, ce grand classement, ça donne quoi? Alors, les chiffres sont assez frappants. Il y a une marque qui se détache très nettement. C'est Eisiga. D'accord. Elle obtient un score de satisfaction de 95% sur plus de 5200 avis vérifiés. C'est vraiment un plébiscite. 95%. Ah oui, c'est énorme. Juste derrière, on a un autre poids lourd, Joy Health, qui affiche un excellent 88% de satisfaction. Mais ce qui est fou avec Joy Health, c'est le volume. C'est-à-dire? Plus de 21 000 avis. Attends, 21 000 avis? C'est gigantesque. Ça veut dire que c'est une marque ultra populaire. Exactement. Ça montre que c'est sans doute le choix par défaut pour beaucoup de gens, probablement grâce à un rapport qualité-prix très attractif. Et pour compléter le tableau? On trouve d'autres très bons élèves. Betschur est à 85%, Knuffelwoof à 82%, KACIA à 80%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce duo de tête. EISI Giga pour la satisfaction quasi parfaite et Joy Health pour la popularité massive. D'accord. Les pourcentages, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce 95% pour œil et 6 gigas? Concrètement, qu'est-ce que les gens adorent dans ce panier? C'est là que ça devient intéressant quand on regarde les témoignages. Il y a des histoires vraiment parlantes. Par exemple, la propriétaire d'une Golden Retriever de 11 ans qui raconte que sa chienne a adopté le panier à la seconde où elle a ouvert le colis. Ah oui, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Et ce n'est pas un cas isolé. L'analyse montre que cette adoption immédiate, c'est un phénomène qu'on retrouve dans 92% des cas. Waouh, 92%. C'est comme si les chiens sentaient tout de suite que ce couchage était différent. C'est un peu l'idée. Un autre retour parle d'un autre Golden, avec de l'arthrose, qui l'a aussi très vite adopté. Et puis il y a la durabilité. Un utilisateur dit que son panier est toujours utilisé par ses petits et grands vieux chiens après 3 ans. 3 ans pour un panier à chien, c'est une vraie performance. Carrément, ça montre que la promesse principale, le soulagement des articulations grâce à la mousse à mémoire de forme, est bien réelle. Les gens voient la différence. Très bien. Et pour Joy Health, le champion du rapport qualité-prix, est-ce que c'est juste une question de prix ou la qualité est vraiment là? Pour Joy Health, on a un retour d'expérience très détaillé, un vrai test sur 4 mois. Et les conclusions sont super positives. L'utilisateur explique que le panier ne se déforme pas, même après plusieurs mois. C'est souvent le premier défaut qu'on voit à l'affaissement. Exactement. Là, non. Il reste esthétique, il est facile à déplacer, facile à nettoyer. La personne a même vérifié. C'est bien de la vraie mousse à mémoire de forme. Et le système antidérapant fonctionne parfaitement. Ça, c'est le genre de détail qui compte au quotidien. Le fait qu'il ne se transforme pas en serpillière informe au bout de 3 semaines. C'est fondamental. La robustesse et la praticité, c'est ce qui transforme un simple achat en un bon investissement. Ça donne confiance aux propriétaires. Ok, mais rien n'est jamais parfait. C'est souvent dans les critiques qu'on apprend le plus. Même pour ces marques au top, il doit bien y avoir des points faibles qui ressortent, non? Bien sûr. Et c'est là que l'analyse devient vraiment fine. Prenons Echiziga, la marque à 95% de satisfaction. Les critiques ne portent quasiment jamais sur le confort ou la mousse. Ah d'accord, mais alors sur quoi? Sur les finitions, on a un exemple très concret d'une personne qui se plaint de fermetures éclairs beaucoup trop fines qui ont lâché tout de suite. Mince. Une autre raconte qu'un morceau de tissu imitation laine, la moumoute, était juste fixé avec des scratchs collés aux double faces. Et bien sûr, ça n'a pas tenu. C'est fascinant ça, la satisfaction est quasi parfaite, mais les gens se plaignent que les finitions sont un peu
Cheap, comment c'est possible? Bah, c'est exactement ça. Le cœur du produit, la mousse orthopédique qui soulage vraiment le chien, est tellement efficace que les utilisateurs semblent passer outre ses défauts. Ils pardonnent les détails, en somme. Voilà. Mais ça reste un point de vigilance important. Si la fermeture éclair casse, impossible de déhousser pour laver. C'est un peu le cauchemar. Très clair. Et pour Joy Elf, le champion du rapport qualité-prix, c'est quoi le revers de la médaille? Pour J-Elf, deux critiques principales reviennent. La première, c'est une fermeté parfois jugée excessive. Un commentaire dit « La mousse a une densité assez élevée, c'est un peu dur ». Au point que certains font quoi? Ils finissent par ajouter un coussin ou un plaid dessus pour plus de moelleux, ce qui est un peu un comble pour un panier neuf. Donc la mousse est tellement dense pour être durable qu'elle en devient presque trop ferme pour certains chiens. C'est le compromis, oui. Cette densité, c'est ce qui empêche le panier de s'affaisser, mais ça peut ne pas plaire à tous. Le deuxième problème est plus factuel. C'est-à-dire? Des soucis de conformité. Environ 16% des acheteurs signalent que les dimensions reçues ne correspondent pas à la description. Ah, ça c'est frustrant. Recevoir un panier trop petit ou trop grand? C'est clair. C'est un signe que le contrôle qualité n'est peut-être pas toujours parfait. D'accord. Revenons à l'efficacité. Pour un vieux chien ou un chien qui a vraiment mal aux articulations, est-ce que ça change sa vie? Les retours sont si positifs que ça. Oui, sur ce point, c'est sans appel. C'est la cible principale et les résultats sont là. On a ce témoignage touchant sur un teckel de 10 ans, plein d'arthrose. Son maître dit simplement « il l'adore ». C'est simple, mais ça veut tout dire. Mais au-delà de l'anecdote, les statistiques sont parlantes. 85% des propriétaires de chiens dans cette situation constatent une amélioration visible de la qualité de sommeil. Et encore plus fort, 78% remarquent une réduction des raideurs le matin. Ah oui, la réduction des raideurs, ça c'est un indicateur très concret. Ce n'est plus juste une impression de confort, c'est un effet quasi thérapeutique. Précisément, on passe du subjectif à quelque chose de mesurable. Le panier joue un rôle actif dans la gestion de la douleur de l'animal. Et pour les grands chiens? Un berger allemand de 40 kilos, ça ne rigole pas. Le panier doit tenir le choc. C'est l'autre grand test et il est réussi. Les propriétaires de grandes races confirment la robustesse des matériaux. L'analyse montre que ces paniers tiennent la route pour des chiens pesant jusqu'à 60 kg sans s'affaisser. C'est essentiel, j'imagine. Si la mousse s'écrase sous le poids, tout l'intérêt orthopédique disparaît. C'est exactement ça. Le chien se retrouve directement sur le carrelage. La densité de la mousse est le facteur clé. Et le fait que ça supporte un poids aussi important, c'est la preuve que la qualité est là. L'analyse va même plus loin, avec des cas d'études très précis. J'ai vu qu'il y en avait un sur un chien en convalescence après une opération. Oui, et c'est un cas d'école fascinant. Il s'agit d'une chienne husky qui récupérait d'une chirurgie. Pendant 6 mois, son propriétaire a utilisé un panier Odinson Garden et a noté des bénéfices très spécifiques. Comme quoi, par exemple? D'abord, se lever et se coucher, ce qui est très douloureux après une opération, était beaucoup plus facile pour elle. Ensuite, la surface est stable et a bien résisté au grattage. Et un point très important, la ventilation du couchage était excellente, ce qui a aidé la cicatrisation. C'est fou, on n'est plus du tout dans l'accessoire de confort. Là, le panier devient presque un outil de soin, un équipement médical. Il joue un rôle quasi médical, oui. Il apporte soutien, stabilité, hygiène. Ce sont les piliers d'une bonne récupération. Ça change la perspective. L'autre grande question quand on met, disons, 100 € dans un panier, c'est est-ce que ça va durer? Et qu'est-ce qu'on apprend sur la longévité? Les retours sont bons. On a un utilisateur qui dit qu'après 3 ans, un bord s'affaisse un peu, ce qui est une usure normale, mais que le panier reste le lit préféré pour la nuit. Donc il est toujours efficace. Toujours. Un autre, avec un chien de 35 kg, est encore plus clair. Après 2 ans, pas d'affaissement. Le soutien est intact. Et on sait pourquoi certains durent et d'autres non. C'est quoi le secret? Le secret, c'est la densité de la mousse. Il y a un chiffre clé à retenir. Il faut viser une densité supérieure à 35 kg par mètre cube. En dessous, ça risque de se tasser beaucoup plus vite. Et l'autre facteur, c'est l'entretien. Une housse lavable facilement, ça prolonge la vie du produit. D'accord. Avec toute cette masse d'informations, comment on fait le tri? Si quelqu'un veut acheter un panier demain, quels sont les signaux à guetter et ceux qui doivent faire fuir? C'est assez simple au final. Les signaux verts, c'est d'abord une note globale supérieure à 4,5 sur 5, avec au moins 1000 avis. Le nombre d'avis est aussi important que la note elle-même.
Absolument. Ça lisse les expériences extrêmes et donne une image juste. Ensuite, dans la description, il faut chercher les mots mousse mémoire véritable. Enfin, une garantie de 2 ou 3 ans ou une certification Ecotex pour la housse, c'est un excellent signe de confiance du fabricant. Et à l'inverse, les drapeaux rouges, les trucs à éviter. Le premier, c'est le prix. L'analyse est formelle. Un panier à moins de 40 €, dans 80% des cas, c'est une déception. Un rachat à prévoir dans les 6 mois. Le fameux « on en a pour son argent » se vérifie totalement ici. Complètement. Les autres pièges, ce sont les descriptions vagues, sans aucune donnée technique sur la mousse, et les photos trompeuses qui ne reflètent pas la taille réelle. Ce seuil de 40 €, c'est un conseil hyper concret qui vient directement de l'expérience de milliers d'acheteurs déçus. C'est précieux. C'est peut-être le conseil le plus pragmatique de toute l'analyse. Oui, la technologie a un coût. On arrive au bout. Pour résumer, si on doit faire un choix, quelles sont les recommandations finales basées sur le budget? C'est très direct. Pour le meilleur compromis entre 60 et 80 €, la marque qui ressort est Joyelf. C'est le choix de la raison. Durable, efficace, à un prix maîtrisé. Et si on veut le top du top? Si on cherche l'excellence et qu'on a un budget plus élevé, entre 100 et 120 €, alors c'est ERSIGA. C'est la garantie d'une satisfaction maximale si on n'est pas trop à cheval sur les fermetures éclairs. Et il y a une phrase d'un utilisateur qui résume tout, je crois. Oui, et je la trouve parfaite. Il dit « Investir dans un panier de qualité supérieure évite le rachat tous les 6 mois et améliore réellement le bien-être de l'animal. » Tout est là. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est une excellente conclusion. Si on résume, l'analyse le prouve, un bon panier orthopédique, ce n'est pas un gadget. C'est un vrai plus, surtout pour un chien âgé ou de grande taille. Et la clé, c'est de regarder au-delà du marketing pour chercher des preuves de qualité validées par les autres. C'est ça. La densité de la mousse, la robustesse, un grand nombre d'avis positifs. Eshiga et Joyelf sortent du lot, mais le message principal, c'est que l'impact sur la qualité de vie de l'animal est réel et ça n'a pas de prix. Et pour finir, une petite pensée pour aller plus loin. On a beaucoup parlé de confort physique, de douleur, ce qui est évidemment essentiel, mais tous ces témoignages de chiens qui adoptent leur lit immédiatement, dont les raideurs s'estompent, ça ouvre une autre porte. C'est-à-dire Quel est l'impact psychologique de ce soulagement? Quand on a moins mal en permanence, comment ça change l'humeur d'un animal, son comportement, son envie de jouer? Comment ça transforme sa relation avec son entourage? C'est une dimension plus subtile mais fascinante que tous ces retours nous laissent entrevoir.